soit tout le monde va se souvenir de lui comme du gars qui s'était proclamé roi pour rien. Mais le plus fou dans l'histoire, c'est que pendant que tout le monde se moque de lui, il est persuadé qu'il avance sur son époque et il va bientôt avoir l'occasion de le montrer. Sauf qu'au moment où tout le monde attend de voir si Imra a eu raison ou tort, quelque chose va le freiner. Et cette fois, ça n'a rien à voir avec la musique. À cette période-là, il souffre d'une hernie ombilicale. Au début, il essaie de faire avec comme beaucoup, mais plus le temps passe, plus ça devient compliqué. Il doit se faire opérer. Alors forcément, quand un artiste commence à faire parler de lui, puis disparaît pendant plusieurs mois, les gens se posent des questions. Certains pensent que la hype est déjà terminée, et pendant ce temps-là, les critiques continuent. Pour beaucoup, l'histoire de la drill ivoirienne est peut-être déjà finie. Mais ce que personne sait, c'est que pendant qu'il est loin des projecteurs, Imra prépare quelque chose, la suite d'IDK. Et cette fois, il ne compte pas revenir pour convaincre, il compte revenir pour imposer son nom. Puis arrive le 7 juillet 2023, IDK 2, et là l'ambiance commence à changer. Parce que cette fois, les gens ne parlent pas seulement du personnage, ils parlent aussi des chiffres. Les sons tournent de partout, les réseaux sont en pétard, et surtout quelque chose d'autre est en train de naître, une vraie communauté. Parce qu'à partir de ce moment-là, Imra n'a plus seulement des auditeurs, il a des supporters. Des gens qui attendent les sorties, qui défendent les sons, qui connaissent les paroles et qui commandent tout sur lui. Et quand un artiste arrive à créer ça, faut le dire, ça change tout. Puis une autre décision va surprendre beaucoup de monde. Parce qu'au moment où sa carrière commence enfin à décoller, Imra décide de quitter Def Jam Africa. Pour beaucoup, ça paraît incompréhensible. On parle quand même de Def Jam, le genre de label dont rêvent énormément d'artistes. Mais lui, il veut autre chose, plus de liberté, plus de contrôle pour pouvoir avancer à sa façon, alors il quitte le label. Et avec du recul, cette décision va probablement être une des plus importantes de sa carrière. Parce qu'à partir de là, tout commence à s'accélérer. Les clips deviennent beaucoup mieux, les sorties font plus de bruit et les chiffres augmentent et surtout, les salles commencent à se remplir. Au point qu'en juillet 2023, il va vivre un moment qu'il n'oubliera probablement jamais. Un moment qui va lui faire comprendre que son rêve est en train de devenir réel. Le 8 juillet 2023, à ce moment-là, IDK2 vient tout juste de sortir. Tout le monde parle de lui, mais malgré tout, il reste une question. Est-ce que cette hype existe vraiment dans la vraie vie ou est-ce qu'elle existe seulement sur les réseaux? Parce qu'entre faire des vues et remplir des salles, il y a un monde. Et ce soir-là, Imra va avoir sa réponse. Direction le Yelams. Pour beaucoup de gens, ce concert peut paraître banal pour aujourd'hui, mais à l'époque, c'est énorme. Parce que c'est la première fois qu'il va réellement voir combien de personnes sont prêtes à se déplacer pour lui. Et quand il monte sur scène, il comprend immédiatement. Le public est là, les gens connaissent les paroles, les refrains, les morceaux, l'énergie est complètement différente. Mais le moment le plus fort de la soirée n'arrive pas quand il rappe, il arrive un peu plus tard. À un moment du concert, Imra fait monter sa mère sur scène. Et là, l'ambiance change complètement. Parce qu'au fond, personne ne connaît mieux son parcours qu'elle. Elle a vu les débuts, les galères, les périodes où rien ne marchait, les moments où beaucoup de gens n'y croyaient pas. Et maintenant, elle se retrouve devant des milliers de personnes venues voir son fils. L'émotion la submerge. Elle pleure. Et honnêtement, quand tu regardes les images aujourd'hui, tu comprends pourquoi autant de gens ont été touchés. Parce que pendant quelques secondes, on oublie les chiffres, on oublie les trophées, on oublie les clashs. On voit simplement une mère qui réalise que le rêve de son fils est en train de devenir réalité. Et ce soir-là, Imra comprend lui aussi quelque chose. Les choses sont en train de changer. Vraiment. Parce qu'à ce moment-là, il ne commence plus seulement à faire de la musique, il commence à voir plus grand. Et ce qui va suivre va paraître complètement fou. Parce qu'un an plus tard, il va annoncer un défi que beaucoup considèrent comme impossible. Remplir le Palais de la Culture. Pour ceux qui ne connaissent pas, on parle d'une salle mythique en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 4000 places, le genre de salle où tu ne peux pas tricher. Et quand l'annonce tombe, les débats commencent immédiatement. Parce que beaucoup pensent qu'il allait trop loin. Ouais, il fait des vues, il y a des sons qui tournent, mais remplir le Palais de la Culture, pour certains, c'est beaucoup trop. Pour d'autres, c'est même impossible. Et pourtant, si tu regardes bien la cover de son projet Jeune Riche annoncé à cette période, tu remarques un détail. On le voit assis au milieu des sièges du palais comme s'il envoyait déjà un message. Mais entre l'annoncer et le faire, il y a une énorme différence. Pendant plusieurs semaines, toute la Côte d'Ivoire observe. Les billets se vendent, les réseaux débattent et les médias commencent à en parler. Et plus la date approche, plus la pression monte. Parce qu'au fond, personne ne sait ce qui va vraiment se passer. Puis arrive le 27 juillet 2024, le jour du concert. Et ce soir-là, le pari est réussi. Le Palais de la Culture est rempli complètement. Et honnêtement, c'est probablement l'un des moments les plus importants de sa carrière. Parce qu'à partir de là, il devient difficile de dire qu'Imra est juste une mode. Cette fois, les gens se sont déplacés, ils ont acheté leur place, ont rempli la salle et ça change tout. Parce qu'en quelques années, on est passé d'un artiste dont tout le monde se moquait quand il parlait de drill à l'artiste capable de remplir l'une des salles les plus symboliques du pays. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques mois plus tard, une nouvelle récompense arrive. Les prix MUD 2024. Je sais pas si ça se prononce comme ça, cette année-là en tout cas, Imra remportera le prix du meilleur artiste ivoirien. Et là pour beaucoup de ses supporters, c'est une forte revanche parce qu'ils se souviennent encore des moqueries, des critiques. En 2025, quelque chose d'assez fou se produit. Lafouine l'invite sur son propre projet. Quand on y repense, c'est quand même incroyable. L'artiste qui l'a inspiré, l'artiste qui l'écoutait quand il était gamin, l'invite finalement sur un de ses morceaux. Et pour beaucoup, ce moment résume déjà une bonne partie du chemin parcouru. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que quelques mois plus tard, les rôles vont s'inverser. En 2026, il y a quelques jours, Imra sort son projet Sorry I'm Bad. Et cette fois, c'est lui qui invite Lafouine sur son projet. Et quand tu regardes l'histoire dans son ensemble, tu comprends que la boucle est parfaite. Parce qu'avant tout ça, il y a eu des galères, des doutes,
DJ Arafat, la drill, les moqueries, l'opération, les paris risqués, le palais de la culture, les trophées et toutes ces années de travail que le public ne voit pas toujours. Aujourd'hui, qu'on aime ou non son personnage, une chose est difficile à contester. Imra a réussi quelque chose que beaucoup pensent impossible, imposer la drill ivoirienne à grande échelle. Et surtout, construire une communauté extrêmement fidèle. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui revient souvent quand on parle de lui. Sa communauté, les chétés, des supporters qui répondent présents à chaque sortie, à chaque concert, à chaque nouveau projet. Et quand on regarde son parcours, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi. Parce que derrière les Rolex, les clashs, les trophées, les millions de vues, il y a surtout des années de travail que beaucoup de gens n'ont pas vues. Et le plus fou dans tout ça, c'est que l'histoire est probablement loin d'être terminée.